qui a parlé de la guerre d'Algérie. Sinon, tous les autres professeurs ont choisi la Première Guerre mondiale, parce que c'était facultatif en fait, c'était pas obligatoire. Donc je sais pas si aujourd'hui ça l'est de parler de la guerre d'Algérie, mais c'était pas obligatoire avant. Il y en a plein de mon âge aujourd'hui qui savent pas ce que c'est les harkis. Ouais. J'ai des amis à la fac à qui je demande est-ce que tu sais ce que c'est les harkis, ils savent pas. Du coup, on doit expliquer nous avec nos mots, mais c'est difficile parce qu'en plus on a qu'un seul point de vue, on n'a pas les deux points de vue, mais c'est compliqué. Donc, vous ne cachez jamais votre origine Moi, personnellement, non. Mais il y a beaucoup de harkis qui soit ne le savent pas, enfin des petits enfants d'harkis, soit ne le savent pas, soit ne le disent pas forcément parce qu'ils s'y intéressent pas. Par exemple, il y avait une journaliste de Paris qui est venue en Dordogne et en Gironde, et ça a été très difficile de trouver des petits enfants d'harkis qui acceptent d'en parler aussi et de témoigner. C'est parce que peut-être ils sont un peu traumatisés, Je sais pas, après soit les parents ont décidé de ne pas leur en parler, ou alors de les protéger, de pas ou alors eux-mêmes s'y intéressent pas parce que pour certains c'est du passé et ça n'a pas resté encore. Quand vous entendez l'histoire des harkis ou l'expérience personnelle de votre père, vous sentez comment? Je me sens un peu déçue du comportement de l'État en général quand ils sont arrivés en France. Parce que ce soit une guerre, c'est une chose, mais l'accueil qu'ils ont eu en France, c'était pas, pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Et puis, vous voulez transmettre l'histoire des harkis pour moi, c'est important parce que c'est une guerre comme une autre, et toutes les guerres, on en a parlé, et celle-là, elle est autant importante que les autres. Enfin, pour moi, plus, mais pour les autres, elle doit être connue. C'est l'histoire de la France aussi, parce que c'était une colonie française. Quelle partie de cette histoire vous gardez? Ça veut dire vous n'avez pas vécu directement par exemple la souffrance, non. Mais vous connaissez beaucoup en entendant votre père parler. Oui. Et qu'est-ce que vous gardez l'histoire de... Oui. Quelle partie vous gardez? Pour moi, ce qui m'apporte le plus, en fait, c'est leur accueil en France et la reconnaissance qui n'a pas été faite aujourd'hui en France. Et surtout le fait qu'en France et en Algérie, je ne sais pas, mais en France, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas ce que c'est la guerre d'Algérie en détail, qui connaissent les dates, mais surtout qui ne s'y intéressent pas et qui ne savent pas ce que sont les harkis, les pieds noirs, à part ceux qui ont vraiment participé directement. Du coup, ça serait bien que déjà ça soit obligatoire au lycée ou au collège et qu'on en entende parler. Parce que ça fait partie de la culture de la France, de l'Algérie, mais de la France aussi. Et puis, vous sentez, vous sentez française. Et puis, oui, je comprends ça, mais maintenant, par exemple, comment on peut dire, je comprends que vous sentez française et vous ne sentez pas algérienne, c'est tout à fait normal. Ouais. Par rapport à votre avis, à votre regard, vous voulez que votre fille garde la partie algérienne au sein de... Comment dire? Ça, personne. Oui, c'est un peu complexe, désolé. Ouais. Ah oui, je suis tout à fait d'accord qu'elle garde une partie quand même les racines sont algériennes et kabyles avant tout. Ouais. Mais on n'a jamais été en Algérie, ma soeur et moi, mais on a envie d'y aller quand le moment sera venu, mais on a envie d'y aller pour voir où nos parents ont grandi. Parce qu'ils ont tous les deux grandi là-bas, un peu moins longtemps l'un que l'autre, mais du coup on a envie de voir là où ils ont grandi, comment ça s'est passé. Et eux, ils ont envie de... Enfin, il faut qu'ils voient si ça a changé ou pas, du coup. Ouais. Mais ça, du coup, c'est la partie algérienne, dans le cœur. Ouais. Et puis, peut-être vous comprenez bien maintenant, comment dire, les jeunes gens, beaucoup de gens se déplacent facilement, plus qu'autrefois. Ouais. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de gens en même temps qui restent toujours, ou bien qui doivent rester à la même place.
mais il y a des gens qui se déplacent facilement dans le monde globalisé comme ça. Mais comme vous, Ouais, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'expatriés comme ça. Et puis, ces gens choisissent de temps en temps la nationalité justement avec leur être pratique comme ça. oui. Ouais. Peut-être dans votre génération, le monde devient de plus en plus dans Oui, cette c'est plus facile de, plus facile de bouger et c'est vrai que maintenant, pas forcément ma génération, mais même celle d'avant, il y en a beaucoup qui prennent la nationalité algérienne parce qu'ils vont en vacances, qui ont la double nationalité du coup. Après, il y en a certains, du coup, avec leur vécu de la guerre d'Algérie, jamais ils le feront, mais il y en a qui, la praticité, parce que quand on va en Algérie, il faut demander un visa et il y en a plein qui vont tous les ans, donc du coup, ils n'ont pas envie de demander tous les ans un visa, donc il y en a plein qui demandent la nationalité algérienne. Mais moi personnellement, je la demanderai jamais, je crois. Ah, c'est ça? Oui. Pourquoi? Moi, c'est juste pour voyager, mais jamais j'irai habiter en Algérie. C'est juste pour voir, pour comprendre aussi ce qui s'est passé, mais pas pour brûler. Parce que je veux vivre en France. Oui. Ouais, mais non. Si, c'est bien. D'avoir les deux nationalités? Oui. Pour moi, non. Moi, après, après, ça dépend des personnes. Ouais. Ça dépend du vécu. Parce que tu as peur, c'est tout. Non, on n'a pas Ah peur. non, pas du tout. Si j'avais envie, je le ferais, mais... Non, le début comme ça, c'est dur. Mais quand tu vas commencer à demander les papiers et tout, c'est dur. Hein. Oui, je sais, c'est pour ça que je disais qu'il y en a plein qui Parce que seraient de ça, la nationalité algérienne. il faut beaucoup de papiers pour la faire. Le double. Ouais. Après, pour l'instant, vu que j'y suis pas encore allée, j'ai pas l'Algérie besoin. Tel bénéfice, quand tu es le double, tu ne payes pas le visa. Voilà, Ouais. Voilà, c'est surtout pour ça. Beaucoup Ouais, qui il y en a prennent. beaucoup. Surtout la nationalité pour pas payer. Il y a ça, Ouais. excusez-moi, il y a ça qui passe pour le visa, parce que il y a deuxièmement, il y a beaucoup qui ont encore des parents là-bas. Quand il y a un décès ou quelque chose d'important, s'ils ont la nationalité algérienne, Ils peuvent y aller ils directement. prennent le billet et vont de suite. Alors que celui qui n'a pas la nationalité algérienne est obligé de demander un visa, des fois, il ne peut pas. Demander le visa, demander où tu vas y aller, beaucoup de choses à Il ne demander. peut pas assister, par exemple, s'il a un parent qui est décédé, il peut pas, le temps qu'il ait son visa et tout, il n'a pas le temps d'assister aux obsèques. Voilà, certains aussi le font pour ça. Après, c'est vrai que la C'est chiant, ça. sont divisés. Il y en a qui sont restés en Algérie. Il y en a qui ne sont pas forcément requis dans la même famille, alors qu'il y en a qui ont une partie de la famille souvent en France. Des fois, il y a une partie de la famille en Algérie, donc c'est pour ça qu'il y en a qui font beaucoup de voyages et du coup qui ont la double nationalité. Parce que c'est dur. Mais peut-être que vous avez besoin du lien un peu personnel entre vous et l'Algérie. Justement, être pratique, c'est pas la raison pour vous prenez. Pour prendre la nationalité. Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai ma soeur qui a la double nationalité, qui va là-bas, elle vit 6 mois sur. J'ai ma belle-sœur, c'est pas la double nationalité, elle vit 6 mois dans l'avenir en Algérie. Donc, qu'est-ce que c'est la nationalité pour vous? Ça veut dire, La nationalité, enfin, c'est c'est au niveau des papiers surtout, mais c'est aussi se reconnaître soi-même de nationalité et être algérien ou pas algérien. Après, c'est ça, après on peut être algérien ou français sans forcément avoir la nationalité. Moi je me sens une partie algérienne, mais j'ai pas forcément la nationalité algérienne, j'ai que la nationalité française. Puis c'est la France elle a pu faire ses études et tout, donc. Oui, enfin, les études, j'ai pu les faire grâce à vous, mais pas à l'État français. Mais si, c'est l'école de la République. Oui, c'est vrai, mais grâce à vous aussi. Bah, c'est aussi grâce Si aux on parents. pense aux parents, s'ils n'avaient pas pris la valise, c'est pas grave. Et il y a des parents qui ne poussent pas à faire des études. On ne pousse pas à faire des études. Et donc, c'est grâce à ses parents qui ont poussé à aller plus loin. Vous avez pensé autrefois au mariage, je sais pas. Vous devez vous efforcer plus que d'autres pour être mieux, ou pour escalader. En France, c'est difficile parce qu'en France, quand on voit notre nom, notre prénom, on est considéré comme des Arabes en général. Donc, du coup, on est souvent assimilé à des immigrés. Du coup, on doit plus prouver qu'on est capable. Et juste pour clarifier, quand tu dis ça, c'est parce que la personne entend, toutes les personnes là sont les Arabes.
et ils ne font pas compte qu'avant les Arabes, il y avait les Berbères, par exemple. C'est ça que... C'est que en fait, les gens font une généralité en fait, et du coup on est assimilé aux immigrés qui sont arrivés après. Oui, oui. Parce qu'avant les Arabes, en Algérie, il y avait les Berbères. C'est ça, oui. Et du coup, les gens ne font pas la différence en fait entre les Berbères en général et les Arabes. Pour eux, je fais des généralités, mais pour la quasi-totalité des Français, les Maghrébins de l'Afrique du Nord, c'est quasiment que des Arabes. Voilà. Maroc, Tunisie, Algérie, pour eux, c'est arabe. Je peux dire un truc, nous on dit On est arabe, c'est africains. bon. On est des On n'est pas Africains. des arabes. On est des Africains. On n'est pas des arabes. Les arabes, c'est l'Arabie Saoudite et les Qatar et tout ça. C'est l'Arabie. Nous, on n'est pas. Mais- On dit on est des arabes, Mais on est l'Algérie a été colonisée par les Arabes. C'est-à-dire que les Turcs. les Turcs, mais les Arabes qui sont arrivés en Espagne sont allés coloniser l'Algérie. On a été aussi colonisés par les Romains, par les Turcs. Mais c'est vrai que mais toute l'Algérie n'était pas arabe, l'Algérie était berbère en soi. Mais le français, pour eux, tout dans le même C'est style, une civilisation. c'est les Arabes. Il y a les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, c'est comme un Asiatique. Pour un Français, un Chinois, un Vietnamien, un Cambodgien, Asiatique. C'est pareil. Et souvent, on dit c'est des Chinois. Et on dit les On Chinois. dit c'est des Chinois. Les Chinois, En France, c'est comme les ça. Chinois. En c'est pas tous des Chinois. Voilà, ben là c'est pareil. Quand on dit les Noirs en France, ils disent pas Sénégalais, Camerounais, les Noirs. Les Noirs. Non, tout ça, ça vient des différents gouvernements bien avant. Oui. Au lieu de défendre leur culture, dire je suis musulman, mais je suis algérien ou maghrébin, ils sont partis en arabe. Regarde la Turquie, pourtant ils sont musulmans. Mais oui. Jamais su que la Turquie c'était un arabe. Ah oui, c'est vrai, le Turc il dit oui. Un exemple bien précis, l'Iran. Est-ce que ce sont des Arabes? Non, Non, c'est des Perses. Ça c'est C'est des Perses. Ici, tu dis je suis iranien, c'est un Arabe. Et oui, le Voilà. français, enfin le français, un Européen, quoi, un Iranien, un Arabe. Dès qu'il fait comme ça pour la prière, c'est arabe. Et tous les Arabes ne sont pas musulmans. Et tous les Arabes, c'est pas Mais musulman. pour l'Europe, tous les Arabes, c'est des musulmans. Or que le plus grand peuple musulman, c'est l'Indonésie. Oui, c'est ça. oui. Les Arabes ne sont pas nombreux. Mais moi, je pense que c'est les médias qui font ça. Les médias. C'est C'est tout le temps rabâcher. Même montrer des archives, des images d'archives. C'est-à-dire que ce n'est pas des faits réels, c'est des faits qui sont passés. Et illustrer ça avec... Et les Arabes ont conquis l'Espagne, mais ils sont venus en France. Et comme eux, dans leur histoire, dans leur imaginaire, bon, ils ont Charles Martel à Poitiers a arrêté les Arabes. Mais ce qu'on ne dit pas l'histoire, c'est que les Arabes ont amené la médecine, la mathématique, ils ont amené la lumière, c'est eux qu'on traduit, Socrate et Platon. Les Arabes, au temps de Charlemagne, en France c'était Charlemagne qui régnait, c'est le Moyen-Âge. Et bien quand les Arabes étaient là, y compris en France, parce qu'ils ne sont pas partis par avion le lendemain, ils ont colonisé, ils sont allés de Bordeaux jusqu'à même Ramatuelle. La Ramatuelle, ça veut dire la rouge en arabe, ils sont allés même de Marseille, Toulon, ils ont tout colonisé par là. C'est eux qui ont amené la science. C'est eux qui ont amené la science. Socrate et Platon, ce sont les Arabes qui l'ont traduit. Ça, c'est écrit dans les livres. Et Charlemagne le disait, mais que font ces gens qu'on appelait les morts, les Sarrasins? Vous appelez pas les Arabes, vous appelez les Sarrasins. Et il y a un livre qui s'appelle Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Ça veut dire que quand le prophète est parti, il avait dit allez amener la lumière d'Allah, mais la lumière, c'est pas que la religion, c'est la connaissance. La connaissance. Et quand on parle français, il y a des mots arabes. Bien sûr. Mais les Français ne le savent pas. Le mot assassin, c'est un mot arabe. Le mot alcool est un mot arabe. Le mot amiral, ça veut dire prince de la mer. Abricot, abalcouk, c'est un mot arabe. Donc les Français, quand ils disent les Arabes, il faut réfléchir. Voilà. Vous avez l'impression de continuer de vous engager dans cette association? Bien sûr, il y a des différences et ça dépend des temps, votre temps comme ça. Tant que je peux, oui. Là, je fais des études, du coup, c'est compliqué, Oui, mais oui, j'essaie oui. de continuer à venir et
tant que du coup il n'y aura pas cette loi de reconnaissance et qu'il y aura toujours une communauté harki, je pense que c'est important de continuer. Même s'il n'y a pas de loi, juste pour faire connaître en fait, pour faire connaître l'histoire. Vous ne sentez pas l'œuvre, ça veut dire ce n'est pas sens négatif, ça veut dire si vous sentez un peu, comment dire, que vous devez faire, vous devez vous engager, vous devez transmettre l'histoire, de temps en temps ça vous fatigue. Non, pour moi, c'est un plaisir en fait, pour moi c'est... Une fierté. Ouais, c'est vrai. D'accord, ok. C'est qu'on en voudrait plein des Sabrina comme ça dans les jeunes. Oui, c'est difficile C'est vrai, il y a pas de enfants qui osent en parler, qui c'est osent vrai. et qui osent me dire qu'ils sont petits-enfants de harki en ce moment, c'est... Et le En fait, il y a des petits-enfants de harki entre eux, autour de eux. Mais dans l'association, c'est tout, et encore, c'est... Ils ne le disent pas. En dehors de... à la fac et tout ça, j'en ai jamais vu qui se sont revendiqués être des petits-enfants de harki. Simplement, ça s'écrit comme ça, S-A-B-R-I-N-A. Ouais. Ok. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Ouais, j'ai 22 ans. Je suis née en 96. Ah, ok. On est rentré dans le poisson. Ça me mâche ma fille. Elle est au mois de mars. Oui, mars. De toute façon, vous voulez nous croire. Et je suis née à Périgueux. C'est ça. Mais on s'y retrouve. D'accord. Ouais. Mais en fait, dans votre génération, peut-être vous avez pensé que vous devez vous efforcer plus que d'autres pour être mieux que d'autres, comme ça. Mais j'ai fait tout le temps en sorte d'être un peu mieux que certains, ça c'est sûr, mais à mon niveau. Hein. Oui. Vous aussi. On est obligé de faire... d'en faire toujours plus. On nous parle d'intégration. Mais comment on est intégré? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par intégration? Est-ce qu'ils veulent dire changer carrément de religion? Je ne sais pas. Ils n'ont pas demandé la même chose aux Italiens, aux Polonais, aux Espagnols. Et nous, on nous demande de nous intégrer. C'est vrai, on nous demande... On est français, on a fait des études en France, on vit en France. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par intégration? Qu'on nous explique. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'intégration? Je ne comprends pas ce qu'ils veulent. C'est la désintégration. Voilà. Ils veulent Tout simplement, c'est le contraire de ce qu'ils veulent qu'on soit. Moi, je pense que voilà. Ils veulent dire changer carrément de religion. Voilà. Non, je pense pas. Non, je pense que ça a été créé surtout du temps des socialistes. Je pense qu'ils généralisent certains qui sont intégrés par rapport à ceux qui ne sont pas intégrés. Donc, tout le reste, ils nous demandent de l'intégrer alors qu'on est intégré. Et ils nous mettent dans l'ensemble des personnes qui ne sont pas intégrées. Vous avez quand même des enfants de harki, des petits-enfants qui ne sont pas intégrés. Qui se trouvent laissés pour compte par l'État. Moi, parce qu'ils ont vécu très tardivement dans l'école. S'ils ne sont pas intégrés, moi, c'est la faute du gouvernement. Pour les associations, pour intégrer.